cette vidéo où nous allons parler d'un sujet fascinant, ces rêves spéciaux que certains voient et qui peuvent contenir des messages importants d'Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser vos commentaires constructifs pour enrichir notre discussion. As-tu déjà fait un rêve qui te semblait plus réel qu'un simple songe? Un rêve si clair, si intense, que tu t'es réveillé en te demandant s'il ne cachait pas un sens plus profond. Beaucoup de personnes vivent ce genre d'expérience sans vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Mais dans la tradition islamique, les rêves ne sont pas pris à la légère. Ils sont parfois considérés comme une porte ouverte entre le monde visible et l'invisible, un moyen par lequel Allah peut guider, avertir ou apaiser ses serviteurs. Depuis des siècles, les savants ont étudié les rêves à la lumière du Coran et de la Sunna. Ils ont découvert que certains d'entre eux ne sont pas de simples reflets de nos pensées ou de nos émotions. Ce sont des messages porteurs de sens, des signes de la miséricorde divine. Le prophète a d'ailleurs dit que le rêve véridique est une partie de la prophétie. Cela montre à quel point le rêve peut être une communication subtile mais puissante entre le Créateur et le croyant. Dans un monde où tout va vite, où nos cœurs se dispersent, Allah peut choisir de nous parler dans le calme de la nuit, quand nos âmes sont apaisées et notre esprit libéré des distractions. Ces rêves sont comme une lumière dans l'obscurité, un rappel, une direction à suivre. Peut-être as-tu déjà vécu cela sans le réaliser. Certains rêves ne sont pas de simples images de notre esprit. Ils peuvent être des messages d'Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment reconnaître ces rêves, comprendre leur sens et surtout découvrir ce qu'Allah peut vouloir te dire à travers eux. Dans le Coran et la Sunna, les rêves occupent une place importante et profonde. Ils ne sont pas considérés comme de simples produits de l'imagination ou du hasard, mais comme un langage subtil à travers lequel Allah peut s'adresser à ses serviteurs. Dès les premiers temps de la révélation, les rêves ont été un moyen par lequel la guidance divine s'est manifestée. L'un des plus beaux exemples se trouve dans l'histoire du prophète Youssouf. Enfant, il raconta à son père un rêve étrange. Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vues prosternées devant moi. Sourate Youssouf, verset 4. Ce rêve n'était pas une simple vision symbolique. Il annonçait le destin exceptionnel de Youssouf, que son père, le prophète Yacoub, reconnut comme un signe d'Allah. Des années plus tard, lorsque Youssouf fut élevé en Égypte, ce rêve prit tout son sens. Un autre exemple puissant est celui du prophète Ibrahim. Il vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl. Ce rêve, bien qu'éprouvant, était une révélation divine. Allah dit: Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Sourate As-Saffat, verset 102. L'obéissance d'Ibrahim et la soumission d'Ismaïl ont marqué à jamais la mémoire des croyants et sont commémorés chaque année à travers le sacrifice de l'Aïd. Ces récits montrent que les rêves peuvent être porteurs de vérité, de guidance et de révélation. Le prophète Mohammed a lui aussi donné une grande importance aux rêves. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit: Le rêve véridique est une partie des 46 parties de la prophétie. Cela signifie que même après la fin de la prophétie, Allah continue de communiquer avec les croyants à travers des rêves véridiques pour les encourager, les avertir ou leur rappeler sa présence. Dans la tradition islamique, les savants distinguent trois types de rêves. Les rêves véridiques venant d'Allah. Ils apportent lumière, apaisement et souvent une signification profonde. Ils ne provoquent ni peur ni confusion, mais la sérénité. Les rêves du Shaitan, qui ont pour but d'effrayer ou de troubler. Ce sont ces cauchemars qui laissent une sensation d'angoisse ou d'oppression. Les rêves issus de l'esprit humain, qui reflètent nos pensées, nos désirs, nos inquiétudes ou nos souvenirs. Ils ne portent pas de message spirituel particulier. Le croyant doit donc apprendre à reconnaître la nature de ses rêves. Il ne s'agit pas de chercher des signes dans chaque image ou chaque scène, mais de discerner, avec sagesse et confiance en Allah, ce qui peut être un rappel venu de lui. Les rêves véridiques ne sont pas réservés aux prophètes. Ils sont un don d'Allah pour ceux qu'il veut honorer ou guider. Ils rappellent au cœur du croyant que la communication divine ne s'est jamais totalement interrompue, qu'Allah veille sur lui, même lorsqu'il dort. Ainsi, le rêve, dans la perspective islamique, est bien plus qu'un phénomène psychologique. C'est une dimension spirituelle, un miroir de la foi et parfois, un message venu du ciel pour celui qui s'est écouté avec le cœur. Il arrive parfois qu'un rêve se distingue des autres par sa force, sa clarté ou la sensation étrange qu'il laisse derrière lui.
peuvent indiquer qu'un rêve vient d'Allah et qu'il porte un message spirituel destiné aux croyants. L'un des premiers signes, c'est la clarté et la cohérence inhabituelle du rêve. Contrairement aux rêves confus ou sans suite logique, les rêves véridiques se déroulent de manière fluide, claire et ordonnée. Ils sont faciles à raconter car leur enchaînement semble logique et empreint de sens. Par exemple, une personne peut rêver qu'elle marche dans une obscurité totale, puis qu'une lumière apparaît devant elle et la guide vers un chemin sûr. Ce genre de rêve n'est pas un simple symbole. Il peut traduire une guidance divine, un rappel à revenir vers la lumière d'Allah après une période d'égarement. Le deuxième signe est la paix intérieure ressentie au réveil. Lorsqu'un rêve vient d'Allah, il laisse dans le cœur du croyant une sérénité profonde, même si le message du rêve est sérieux. Il ne provoque pas la peur, mais la réflexion. Il invite au calme, à la gratitude et à la foi. Beaucoup de croyants racontent qu'après un rêve de ce type, ils se sentent plus proches d'Allah, comme si leur âme avait été purifiée pendant leur sommeil. Un autre signe fort, c'est la répétition du rêve. Quand Allah veut attirer l'attention de son serviteur, il peut lui montrer le même rêve à plusieurs reprises, parfois avec de légères variations. Cela peut être un rappel ou une confirmation. Par exemple, une personne qui s'éloigne de la prière peut voir plusieurs fois le même rêve où elle entend l'appel à la prière, mais ne parvient pas à y répondre. Ce genre de répétition n'est pas anodine. C'est souvent une invitation à agir avant qu'il ne soit trop tard. Les symboles spirituels forts sont également des indicateurs d'un message divin. Dans de nombreux rêves, des éléments comme la lumière, l'eau, la prière, la Kaaba ou le Coran apparaissent comme des signes de pureté, de guidance et de miséricorde. La lumière symbolise souvent la foi, la clarté et la guidance divine. L'eau pure représente la purification du cœur et du corps. Voir la Kaaba dans un rêve est un signe de proximité avec Allah et d'amour pour la prière. Entendre le Coran ou le réciter indique la bénédiction et la protection divine. Ces symboles ne doivent pas toujours être pris de manière littérale, mais ils reflètent souvent l'état spirituel du rêveur et la direction qu'Allah souhaite lui montrer. Enfin, un autre signe puissant est la réalisation du rêve ou la confirmation d'une guidance divine. Parfois, un rêve semble annoncer un événement à venir, ou il répond à une question que le croyant portait dans son cœur. Par exemple, quelqu'un qui hésite à entreprendre une action importante peut voir un rêve où il est guidé vers une décision claire. Et, peu après, la réalité confirme ce qu'il a vu. Ce type de rêve est une manifestation de la bienveillance d'Allah, qui guide ses serviteurs par des moyens subtils. Cependant, il faut toujours garder une attitude équilibrée. Les rêves ne remplacent pas la révélation, ni les obligations religieuses, mais ils peuvent être un rappel personnel, une lumière intérieure. Quand un rêve laisse une trace positive, une envie de se rapprocher d'Allah, de faire le bien, de prier davantage ou de demander pardon, il est très probable qu'il vienne d'une inspiration divine. Les rêves sont un langage silencieux entre le Créateur et le croyant. Allah choisit parfois de parler au cœur quand les oreilles du monde ne veulent plus écouter. Et celui qui apprend à reconnaître ces signes peut découvrir, dans son sommeil, des messages d'amour, de miséricorde et de guidance que seule la foi permet de comprendre. Interpréter un rêve est un exercice délicat et spirituellement profond. En islam, les rêves ne sont pas faits pour être pris à la légère, ni pour être interprétés de manière hasardeuse ou superstitieuse. Ils appartiennent à une dimension intime entre le croyant et son Seigneur. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une attitude de respect, d'humilité et de prudence lorsqu'on cherche à en comprendre le sens. La première règle est de ne pas confier l'interprétation de ses rêves à n'importe qui. Le prophète a mis en garde contre le fait de raconter un rêve à des personnes qui pourraient le tourner en dérision ou l'interpréter à tort. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit « Le rêve est suspendu à la patte d'un oiseau tant qu'il n'a pas été interprété. Lorsque l'interprétation a lieu, il se réalise. » Cela signifie que donner une mauvaise interprétation peut influencer la manière dont le rêve se manifeste, d'où la nécessité d'en parler à des personnes pieuses, sages et connaissant la science des rêves. Dans l'histoire islamique, certains savants se sont distingués dans cet art, le plus célèbre étant Ibn Sirin, mort en l'an 110 de l'Hégire. Ce grand érudit était connu pour sa piété et sa capacité à interpréter les rêves à la lumière du Coran, de la Sunna et du contexte personnel du rêveur. Pour lui, chaque symbole devait être compris en fonction de la vie du croyant,
de son état spirituel et de la cohérence du rêve. Ce n'était pas une science figée, mais un art basé sur la sagesse, la foi et la connaissance. Pour celui qui reçoit un rêve et souhaite en comprendre le sens, plusieurs conseils pratiques sont recommandés dans la tradition islamique. Notez le rêve dès le réveil. Les détails s'effacent rapidement. Écrire ce que l'on a vu permet de conserver les symboles, les paroles, les émotions. Parfois, une compréhension plus claire vient plus tard, en relisant ce qui a été noté. Ne pas le raconter à tout le monde. Le rêve est une forme de secret entre toi et Allah. Il ne doit être partagé qu'avec des personnes de confiance, pieuses et bienveillantes. Un hadith authentique rapporte que le prophète a dit « Ne raconte ton rêve qu'à celui qui t'aime ». Les gens envieux ou moqueurs peuvent mal interpréter un rêve ou en détourner le sens. Priez pour en comprendre le message. Le croyant doit demander à Allah la compréhension et la clarté. La prière et l'invocation sont les meilleurs moyens d'obtenir une interprétation juste. Il est conseillé de réciter la dua « Ô Allah, montre-moi la vérité comme vérité et accorde-moi de la suivre, et montre-moi le faux comme faux et accorde-moi de m'en éloigner. » Enfin, il est important de se rappeler que les rêves ne remplacent pas la révélation, ni les enseignements du Coran et de la Sunna. Un rêve ne peut pas contredire les principes de la foi. Si une personne voit en rêve quelque chose qui va à l'encontre de la religion, elle doit savoir que cela ne vient pas d'Allah, mais du Shaitan ou de son propre esprit. Interpréter ses rêves selon l'islam, c'est donc chercher un équilibre entre foi, raison et prudence. C'est reconnaître que parfois, Allah parle à travers un signe discret, une image, un symbole, mais qu'il faut du discernement pour en comprendre la portée. Le rêve n'est pas une prédiction absolue, mais un rappel, une lumière pour celui qui garde le cœur ouvert et la foi sincère. Certains rêves marquent profondément celui qui les vit, non pas par leur étrangeté, mais par la sensation spirituelle qu'ils laissent derrière eux. Ils paraissent simples en apparence, mais leur portée intérieure est immense. Dans la tradition islamique, plusieurs symboles reviennent souvent dans les rêves, et même si chaque vision doit être comprise dans son contexte, certains signes portent généralement une signification spirituelle forte. Il ne s'agit pas de certitudes absolues, mais d'interprétations symboliques qui peuvent servir de repère à celui qui cherche à comprendre. L'un des rêves les plus marquants est rêver de lumière. La lumière est le symbole même de la guidance divine. Dans le Coran, Allah est décrit comme « la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur, verset 35. Voir une lumière éclatante, douce ou apaisante dans un rêve peut représenter la foi, la clarté intérieure ou la fin d'une période d'obscurité spirituelle. Par exemple, une personne qui traverse un moment de doute ou de tristesse peut rêver d'une lumière qui l'enveloppe, comme pour lui rappeler que la miséricorde d'Allah n'est jamais loin. La lumière, dans un rêve, peut donc symboliser le retour vers la droiture, la paix du cœur et la certitude dans la foi. Un autre symbole très fort est l'eau pure. Dans la religion, l'eau est synonyme de purification et de vie. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Sourate Al-Anbiya, verset 30. Rêver d'eau claire, douce ou apaisante peut traduire un processus de purification spirituelle. Cela peut signifier qu'Allah nettoie ton cœur de ce qui l'encombre, qu'il te prépare à un renouveau. Si l'eau est limpide et calme, cela indique la paix intérieure. Si elle coule en abondance, c'est parfois un signe de bénédiction et d'abondance spirituelle. Rêver du prophète Muhammad est sans doute l'un des rêves les plus honorables qu'un croyant puisse faire. Le prophète a dit « Celui qui me voit en rêve m'a vraiment vu, car le diable ne peut prendre mon apparence. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voir le prophète dans un rêve est donc une bénédiction immense et un signe de proximité avec Allah. Cela peut indiquer que la personne suit la voie de la droiture ou qu'Allah l'encourage à se rapprocher encore plus du modèle prophétique. Cependant, il faut garder une attitude humble face à un tel rêve, car cette vision est un honneur, mais aussi une responsabilité, celle d'imiter son exemple avec sincérité. Un autre symbole fréquent et porteur de sens est la prière. Rêver de prier, d'entendre l'appel à la prière, ou de se trouver dans une mosquée, est souvent interprété comme un rappel à la foi. Cela peut être un signe qu'Allah veut raviver la spiritualité du croyant, lui rappeler l'importance de la connexion avec lui. Pour celui qui a négligé la prière, ce rêve peut être un avertissement doux, une invitation à revenir à la pratique. Pour celui qui prie déjà, cela peut être une confirmation qu'Allah accepte son adoration et l'encourage à persévérer.
D'autres symboles reviennent aussi fréquemment. Voir le Coran indique la guidance et la protection divine. Rêver de la Kaaba symbolise la pureté du cœur et la recherche de proximité avec Allah. Rêver de voler peut parfois exprimer la liberté spirituelle, le détachement des désirs terrestres. Mais il est important de rappeler que ces interprétations ne sont pas universelles. Un même symbole peut avoir un sens différent selon la personne, sa situation, son état d'âme ou même son environnement. C'est pourquoi il faut éviter de se précipiter dans les conclusions. Le rêve n'est pas une science exacte, mais un langage subtil entre l'âme et son créateur. Ces exemples montrent que les rêves, lorsqu'ils sont porteurs de lumière, d'eau, de prière ou de bénédiction, peuvent être des rappels puissants d'Allah. Ils invitent à la réflexion, à la gratitude et à la réforme intérieure. Le croyant attentif comprend que, parfois, le plus beau des messages ne se lit pas dans un livre, mais se vit dans le silence de la nuit, au creux d'un rêve venu d'en haut. Lorsqu'un rêve te marque profondément, il ne faut pas l'ignorer ni le dramatiser. En islam, chaque rêve a une raison d'être. Il peut être un rappel, une consolation ou même une épreuve. Le plus important n'est pas toujours de comprendre immédiatement le sens du rêve, mais de savoir comment réagir avec sagesse et foi. La première attitude à adopter est de remercier Allah. Si le rêve t'a apaisé, inspiré ou rapproché d'Allah, alors dis « Alhamdoulilah ». Remercie ton Créateur de t'avoir honoré d'un signe, même discret. Le rêve véridique est un cadeau spirituel, un message adressé au cœur du croyant pour le renforcer dans sa foi. En le remerciant, tu reconnais que tout vient de lui, et tu ouvres ton cœur à d'autres bienfaits spirituels. Ensuite, il est conseillé de prier pour la guidance. Même si le rêve semble clair, demande à Allah de t'aider à en comprendre la signification juste. Une invocation simple et sincère peut suffire. Ô Allah, si ce rêve vient de toi, accorde-moi d'en saisir le sens et d'en tirer profit. Et s'il ne vient pas de toi, éloigne-en le mal et purifie mon cœur. Cette attitude protège le croyant contre les interprétations erronées et les illusions. Le rêve ne doit jamais devenir une source d'orgueil ni de certitude absolue, mais plutôt un moyen d'approfondir la relation avec Allah. Si ton rêve t'a bouleversé ou qu'il t'a rappelé un péché, c'est peut-être un appel à la repentance. Parfois, Allah utilise le rêve pour réveiller le cœur endormi. Il te montre une scène, une parole, une image qui te pousse à réfléchir, à corriger un comportement ou à revenir à lui. Dans ce cas, le meilleur réflexe est de faire tauba, repentance sincère, de prier 2 unités de prière et de demander pardon avec humilité. Mais que faire si le rêve est troublant ou effrayant? Le prophète nous a enseigné une méthode claire. Ne pas le raconter à personne. Cracher légèrement 3 fois sur la gauche. Chercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan. Changer de position de sommeil. Et surtout, récite les invocations du matin et du soir, ainsi que Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Ces protections spirituelles éloignent les influences négatives et apaisent le cœur. Décision, ni te rendre inquiet. Il est un signe parmi d'autres, une graine de lumière qu'Allah dépose dans ton cœur pour t'encourager à avancer. Le plus beau fruit de ce rêve sera toujours le renforcement de ta foi, la paix intérieure et la confiance renouvelée en ton Seigneur. Souviens-toi, les rêves passent, mais les leçons qu'ils contiennent restent. Celui qui réagit à un rêve avec sagesse, gratitude et foi, transforme une simple vision nocturne en une véritable expérience spirituelle. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu que les rêves ne sont pas de simples images sans importance. En islam, ils peuvent être un moyen par lequel Allah parle au cœur du croyant, une porte ouverte sur l'invisible. Certains rêves portent des signes de guidance, d'autres rappellent la foi ou appellent au repentir. Ils nous enseignent que même dans le silence de la nuit, la miséricorde d'Allah continue de se manifester. Nous avons appris à reconnaître les signes d'un rêve véridique, sa clarté, la paix qu'il laisse dans le cœur, sa répétition, la présence de symboles spirituels, ou encore la manière dont il confirme une guidance divine. Nous avons également vu comment aborder ces rêves avec discernement, ne pas les raconter à n'importe qui, prier pour leur compréhension, et toujours garder une attitude de gratitude et d'humilité. Les rêves sont un rappel que la relation entre Allah et son serviteur dépasse les mots. Ils prouvent que la guidance divine ne s'arrête pas aux prières ou aux lectures, mais qu'elle peut se manifester dans les moments les plus calmes, lorsque le cœur est sincère et tourné vers lui. Quand Allah veut te guider, il peut le faire même dans ton sommeil. C'est une vérité profonde,
un signe que son amour et sa miséricorde enveloppent chaque instant de notre vie, même lorsque nos yeux sont fermés. Si ces paroles t'ont touché, prends le temps de méditer sur tes propres rêves, sur les signes qu'Allah a peut-être déjà placés sur ton chemin. Et si tu veux continuer à découvrir d'autres rappels, d'autres messages spirituels et d'autres signes de la guidance divine, abonne-toi et reste attentif, car parfois, la réponse que tu cherches t'attend déjà dans ton sommeil. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces explications sur les rêves et les messages d'Allah vous ont éclairé et inspiré. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires et de continuer à réfléchir sur ce que ces signes peuvent signifier dans votre vie. Que Allah vous guide et vous protège toujours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.